Yes. Yes, sir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et oui, bienvenue dans les Voituriers Ludiques, saison 6, épisode 3 ou 4. 4. Ah oui, 4. Très bien. Épisode 4. Et donc, nous arrivons, on est au crépuscule et on s'est dit qu'il fallait qu'on se dépêche pour faire la dernière vidéo, sinon on va encore avoir une qualité dégueu et les gens vont dire oui, c'est un regardable. Les suivants, ce serait en podcast. Voilà, c'est ça. Parce que nous sommes également disponibles En podcast. Bien sûr, Voilà. grâce à Romain. Et Oui, mais bon. Nous sommes plusieurs à travailler là-dessus. Et on revient de Cannes toujours. On revient Oui. toujours de Cannes. Mais comme on a un long trajet, Eh ben, on en fait plein. Voilà. Ah oui, on aime bien ça. On enchaîne. On va parler de Station Fall, Ok. puisque c'est Wow. un jeu qu'on n'a pas découvert à Cannes. On Parce a dit, que, alors, mais on a on y est- découvert la on- veille du départ. On y a joué à Cannes. On y a joué à Cannes, on y a joué effectivement la Oh, veille oui. du départ. Et Station Fall, un jeu chez Ion Games de Matt Eklund, Bravo. et qui nous a marqué. Parce que c'est un jeu d'ambiance pour les joueurs qui aiment bien les gros jeux, les trucs où on se triture la tête de ouf, parce que c'est un jeu compliqué, qui dure pas longtemps. C'est un jeu où il y a plus de règles que de jeux. C'est pour ça qu'on disait que c'était un party game pour Party joueurs game experts. pour joueurs experts, C'est pas- effectivement. On n'est pas loin de ça. Et 2 Ben, heures de règles, 3 quarts d'heure de jeu. Ouais, 2 heures de peut-être règles, pas t'es violent. 2 heures de règles, non. Une Oui. grosse heure de règles, mais un peu, probablement le même temps de jeu, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu déroutant. Bon, Petite précision. petite là-dessus. précision. C'est une réimplémentation. Ah. En fait, il y a une idée de base d'un jeu que Matt Eklund, on pense que c'est un nouveau venu dans le design de jeu. Matt Eklund, absolument pas. Il a travaillé sur plein de packs, même sur les premiers. Et en 2001, avec son père, Ah, il a repris le game system de Last Frontiers, Vesuvius Incident, bien sûr. et il a fait Last Frontiers, The Artifact. Et c'est le même principe, Mais oui. c'est le même c'est système, le même d'accord. système. Franchement, j'avais bien aimé, Avec des- mais je me disais qu'il me fallait quelque chose de plus, tu vois. je me demande s'il n'est même pas sorti comme print and play. Donc, Ah, personne bah ne oui. connaît. Mais tout ça, Allez. tout ça pour dire que l'idée de Matt Eklund pour ce jeu-là, Et Elle a 22 ans. N'est pas nouvelle, voilà, c'est ça. 22 n'est pas ans. nouvelle. Ok, Ouais. très bien. Mais là, elle est si furieuse Laurent de n'était moderne. pas dans C'est cette vrai que c'est voiture, est-ce que Personne n'aurait su. C'est Personne. C'est l'encyclopédie, c'est Oh, c'est un truc de dingue. C'est Et- impressionnant, Non, mais c'est c'est impressionnant. important de le dire parce Eh oui. qu'on pense que c'est un jeu qui est très moderne, parce qu'il est relativement différent de ce qu'on fait maintenant. Mais Matt Eklund avait fait ça en utilisant un game system qui existait de Vesuvius, mais avec exactement les mêmes idées, des personnages complètement différents, complètement fous, et avec cette idée Doublé par les de motos. Station Fall. Vous Des motards. verriez quand ils nous racontent les petites histoires des éditeurs qui ont des idées quand ils sont au chiottes ou ce genre de choses. Le mec connaît tous les détails. J'ai jamais entendu ça. Le mec connaît tous les détails. Alors là, C'est je ne vois génial. même pas. J'adore. J'ajoute du lore. Tu rajoutes du lore, ok? C'est le flavor J'ai text. pas le droit, nom de Dieu. C'est Eh ben, du si fluff. vous rencontrez Laurent Lecomte dans un festival, Demandez-lui allez, l'anecdote. demandez-lui l'anecdote. Ouais, elle est vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Tu te bien avec ça. Bon, Très bien. allez, très Allez, bien. Ben va vous faire le pitch maintenant. Station Fall, ok, petit pitch. Alors, Station Fall, c'est un Petit. jeu pour jusqu'à 9 joueurs. Ça commence à 1, Ah, 9. Parce que des bots, chaque personnage peut jouer comme bot. Ah oui, c'est ça, il y a des automates. Et Laurent, est-ce que 1-9, la meilleure configuration Non, C'est vrai non, que mais j'y pensais. c'est pas bête comme question parce que Merci. tu auras Quatre. jamais le jeu. les règles, si on lit les règles telles quelles, c'est pour 4-5 joueurs. Moi, j'aurais dit 4 aussi. Mais Après, il y a des minimes ajustements, mais il y a des ajustements. d'accord. Donc, un 9. Un 9 joueurs, qu'est-ce qu'on fait dans Station Fall? On est dans une station spatiale. Et elle va éclater dans X minutes, qui représente le nombre de tours. Voilà, on sait qu'elle va être détruite, donc il faut se barrer. Et quitte à se barrer, autant essayer d'atteindre son objectif. À l'intérieur de Station Fall, vous avez plein de personnages. Vous avez plus du double du nombre de joueurs. Si on joue à 4, il y a 15 personnages. 15, oui. 15 personnages, c'est ça. Donc, on Non, va 12, chacun... 12. Non, 12, t'as raison. Pas le triple alors. 15 à 5. Voilà. Donc, 12 Donc personnages. x3. On reçoit Bah, c'est plus du double, il a raison en fait. on reçoit chacun 2 cartes de personnages et on va incarner un de ces 2 personnages. L'autre sera le backup, celui qui va nous faire des points éventuellement si on remplit certains objectifs. Et à notre tour de jeu, on va jouer l'un de ces personnages. Et donc, l'idée c'est qu'on va jouer n'importe lequel. Parce que les cartes de personnages qu'on a, on les cache. Personne n'est conscient à part nous, de qui on est comme personnage. Et donc, on va pouvoir jouer à notre tour n'importe quel personnage de la station et lui faire des actions.
Chaque personnage poursuit un but qui lui est propre, il a des objectifs qui lui sont propres, et il va obtenir des points de victoire par rapport à ces objectifs qui sont extrêmement différents d'un personnage à l'autre. Et l'objectif, c'est justement d'atteindre ces objectifs en réalisant toute une série d'actions. Alors là, c'est vraiment très ouvert. Le jeu est extrêmement riche, on peut faire plein de choses, on a un système d'objets, on peut se déplacer dans différentes salles, on peut activer des trucs, on peut tuer d'autres joueurs, on peut faire vraiment taquet de trucs. C'est vraiment une sensation un peu jeu vidéo. Et on joue au tour par tour comme ça pendant les 13 manches, et à l'issue des 13 manches, on regarde qui est-ce qui a le plus rempli ses objectifs. Si ça se finit pas avant, bien sûr, parce qu'il peut arriver tout un tas de trucs. Et donc voilà, ça donne ça. Donc c'est un jeu d'ambiance, on va dire, un petit peu, parce qu'autour de la table, il y a grave de l'ambiance, mais pour joueurs vachement avancés, parce que les règles sont costaudes, et comme on disait avec Laurent là tout de suite, elles sont incompressibles. Vous devez connaître tous les personnages, et connaître leurs objectifs, voilà, chacun, en plus de connaître les mécaniques centrales du jeu, de qu'est-ce qu'on peut faire à notre tour. Tous les leviers. C'est tout, voilà, tous les leviers, ce que tu disais. C'est massif, c'est une masse de règles qui est quand même assez colossale. Il y en a pour 1 heure, et je pense que ça va être difficile de descendre en dessous. Vous pouvez pas jouer sans, mais par contre, une fois que vous êtes dedans, voilà, c'est l'amusement total. Et ce qui est bien, c'est comme c'est pas long, et ben vous en faites une deuxième. Et ça, c'est cool. Il faut rentabiliser les règles. Absolument. Tout à fait. Ne jamais faire une partie de Station Fall sans en avoir fait au moins 2 parties. Bien sûr. Et voilà. Ça, c'est le premier. La première règle de Station Fall, c'est... Ok. Et ben, on est parti tout de suite. On peut préciser que Philippe n'a pas joué au jeu parce qu'il était animateur sur le fiche. Non, et puis à chaque fois, mardi, avant de partir... Mais ça, voilà, t'étais pas dispo. Bon, voilà, ça arrive. Mais ça reviendra puisqu'on va pouvoir y jouer ensemble. Mais en tout cas, voilà, il n'a pas joué au jeu, on lui a pitché et donc il va pouvoir nous poser des questions comme on a fait sur la vidéo de Earth. Et dans la saison 7, il vous dira s'il a bien aimé. Exactement. Alors, on est sur Station Fall. Je peux même dire déjà dès le départ que je ne peux qu'aimer parce que c'est typiquement le genre de jeu que je kiffe. Oui, qui te chauffe. Voilà. Tu peux le jouer en roleplay. Tu peux le jouer à fond roleplay. Tu peux tellement faire chier les autres, c'est pour toi, mon Philippe. Si tu joues, putain, c'est terrible. Franchement, c'est génial. Bref. Et donc, on attaque par les points positifs, bien sûr. Ouais. Les points positifs de ce jeu. Quels sont-ils? Vas-y. Le premier pour moi, c'est le plus important, et c'est la façon. Il faut le prendre le jeu d'une certaine façon. En fait. Il faut le prendre pour ce qu'il est. C'est un jeu, c'est un générateur d'histoire, c'est un jeu avec énormément de fragilité. Ce qui veut dire que ces fragilités, elles résultent d'un nombre impressionnant de leviers et de possibilités. Et donc, la façon dont ces leviers et ces possibilités vont s'agencer dans la partie vont faire que la partie est réussie ou peut éventuellement se terminer en autre boudin. Il faut l'accepter. Il y a des parties qui seront nettement meilleures que d'autres. Et ça dépend pas nécessairement des joueurs, ça dépend des actions qui vont se faire. De ce qui se passe. De ce qui se passe. Ouais, exactement. Donc ça, c'est la première chose. Donc, c'est à la fois sa plus grosse qualité et à la fois son plus gros défaut. C'est cette fragilité. Tout à fait. Et on va vous avoir des savez parties quoi mémorables où ça va exploser tout dans la table, et il va y avoir des parties où les derniers tours, on va se dire ça va finir bizarre. Est-ce qu'on n'arrête pas là? Est-ce qu'on n'en recommence pas une? C'est Allez, ça. Voilà. Léger aparté, nouvelle vidéo, nouveau péage. Franchement, on devrait s'appeler comment on appelle les péages ludiques. Les péagistes ludiques. Les péagistes, les péagiers. Les barriéristes. Les barriéristes ludiques. Tu montes avec nous, on te lève la barrière. Les bariolés ludiques. Bon, très bien. En tout cas, voilà. Donc effectivement, fragile pour Laurent. Fragile, mais ouvert à fond. Tu peux tout faire dans le jeu. C'est génial. Tu peux tuer le mec qui est à côté de toi si tu veux. Tu peux pas te suicider, ça c'est cool. Tu peux pas te suicider. Sauf, il y a exception. Il y a possibilité quand même. Tu peux, avec le rat télépathique. Et voilà. Mais en tout cas, non mais, voilà, tu peux vraiment tout faire, c'est hyper ouvert. Ça, pour donner un exemple de ce rat télépathique, le rat télépathique, c'est un personnage, mais c'est un objet aussi parce qu'il est enfermé dans une cage. Donc il peut pas se déplacer par lui-même. Par contre, on peut utiliser un personnage qui va le ramasser et qui va l'utiliser parce que quand il est dans la même pièce, le rat est dans la même pièce qu'un autre personnage, il peut l'influencer et lui peut lui faire des choses que normalement on ne pourrait pas faire. Notamment, se tirer une balle dans la tête, par exemple. Ça, c'est du génie, ça. Et il y a des trucs, c'est génial. Tout des petites anecdotes merdiques comme ça. Il y a un personnage, c'est le millionnaire. Le millionnaire, il a un chien. Voilà, c'est comme ça, il a un chien du millionnaire. Voilà, et le chien, c'est un objet. On peut le trimballer, machin. Et donc, jeter dans l'espace. Michael, il me dit,
moi je m'en fous, je veux juste jeter le chien dans l'espace. et donc, On s'en fout, c'est prévu. se crée un truc improbable parce que le Mais c'est millionnaire, arrivé en plus. l'objectif, Oui. ah oui, l'objectif du millionnaire, c'est de rentrer sur Terre avec son chien. Et donc il s'est dit, moi je m'en fous, je vais péter l'objectif du millionnaire, je vais jeter le chien dans l'espace. Et comme il a pas de casque, il va crever. Et Il en a un automatique en fait. c'est terrible. Le Et oui, chien il a un petit casque automatique. rétractable. Et du coup, il craint rien dans l'espace. Absolument. Et du coup, voilà. Mais c'était juste Et le le principe. chien est descendu sur Terre, vous inquiétez pas. Voilà. Et il y a un Voilà. autre qui voulait que le chien descende sur Terre et qui a eu les points. Aucun animal Ça a n'a été souffert. blessé pendant le tournage. Le singe, il a pris cher, mais Le singe, c'est une autre il est affaire chaud. celle-là. Bon, en tout cas, moi j'ajouterais qu'il y a une richesse au niveau des personnages. Il y a 27 personnages différents. Ce que disait Laurent, c'est que c'est classé en 3 catégories, les persos de base, les persos un peu plus avancés et les persos complexes. Et donc, vous pouvez faire varier vos parties selon ce que vous allez mettre à l'intérieur. Tout à fait. Et vous créez une variation au niveau des parties et de leur gameplay, des sensations qui sont apportées, qui est gigantesque. Forcément, vous allez avoir des personnages qui ont pas des objectifs en commun, mais qui ont des choses ils vont pas se gêner l'un l'autre. Et vous allez avoir des personnages où ça va être tout l'inverse. Ils vont devoir accomplir des objectifs qui sont fondamentalement opposés. Oui. Et donc, ça va créer des parties avec une asymétrie énorme. Vous n'aurez jamais Et la encore- même chose. Encore un petit truc en plus, c'est que certains personnages modifient le plateau central. Oui. En Ils plus, viennent, par exemple, il y en a un qui vient avec des options en plus pour la console. Donc on va sur la console ordinateur central, on peut l'actionner, on a des options en plus. Ou alors l'autre, il rajoute. conseiller avec sa pièce pour récupérer les compromates. Exactement, le médic qui rajoute un pod médical. Donc Ah on oui. peut s'échapper, mais uniquement si on a un personnage Avec blessé un à mec bord. blessé Donc dedans. autant dire qu'on va aller buter un personnage Faut pour le traîner dans la navette dedans. et pouvoir s'échapper. Oh Il y purée. a ça. On peut choisir. Le système d'influence est très malin. On commence avec 8 cubes et on place un cube sur un perso qu'on veut influencer. Alors, pas obligatoirement. On peut en mettre 5 si on veut. Parce que pour pouvoir faire fonctionner un des persos du jeu, il faut avoir au moins autant de cubes que le joueur qu'en a le plus en gros. Ouais. Donc si je mets 3 cubes sur un perso, je montre ouvertement que celui-là, moi je veux l'actionner et qu'il n'y ait que moi. Et puis j'en ai Ça plus va que coûter 5. cher pour y aller. Derrière, c'est ça. j'en ai plus que 5 pour Sachant le reste que des persos. tous les quoi. persos ont également un objectif d'un nombre de cubes qui ne doivent pas être utilisés. Donc Ouais. on peut les récupérer, vous inquiétez pas. Et les scorings sont très faibles. Et quand tu utilises trop de cubes, tu perds des points. Tu par mets exemple. moins de 10 points Donc, sur une partie. C'est quoi. ça. Tu Sur mets une moins de partie, 10 points. Donc, si tu dépasses les 10, c'est une très bonne partie. Et là, c'était ma question, les cubes, on peut les récupérer. on peut les On reprendre. peut. Mais- Tu te reposes sur un tour, tu récupères un cube. Ah, un cube. Un Ouais. seul. Donc, en fait, Donc, c'est une c'est-à-dire base que de 5 et 8. euh, T'as une base de 8. de 8, pardon. Ouais, pourquoi? Parce que si chaque joueur avait le nombre de cubes qui correspond à son personnage, on pourrait déduire le personnage. C'est ça. C'est ça. Donc tout le monde en a 8, on peut les utiliser les 8, mais à la fin du jeu, on fait les comptes. Tu perds C'est des ça. points s'il te manque des cubes. Quoi. Ouais, Et exactement. Si on a utilisé. Si tu en as utilisé plus que ton Exactement. quota qui est écrit sur ta carte. Il y a également des petits fichiers compromates sur chacun des persos qui sont placés dans le vaisseau aléatoirement. Permettre de faire Enfin, des actions en plus. Placés à des quoi. endroits Faire précis chanter. mais aléatoires. Et tu fais chanter les persos. C'est ça. Et alors, tant qu'ils sont pas révélés, tu les fais chanter et c'est bâché, tu fais l'action. Mais si le mec est révélé, il peut te dire oui ou non. Et s'il te dit bah non, tu me feras pas chanter, il devient suspect. Parce qu'au début, on est tous innocents. C'est vrai Ensuite, qu'il y on a devient ça. suspect. Et une fois que tu es suspect, les autres peuvent s'amuser à envoyer des preuves contre toi aux autorités sur Terre. Te balance. Et là, tu deviens coupable et tu n'as plus le droit de gagner la Tu peux partie. plus gagner. Sauf si tu descends sur Terre avec une contre-preuve. Et en gros, quand tu arrives, tu dis aux autorités, non, c'est pas moi, regardez, j'ai la Génial. contre-preuve. C'est Vu que la station a pété, on s'en fout, les Et la autorités font OK. contre-preuve, tu la trouves où? Eh ben, Tu il y a travailles des aussi salles- une preuve en fait. Il y a des salles qui te permettent de fabriquer des preuves. C'est ça. Tu fabriques une preuve, donc tu peux la balancer pour balancer ton pote qui a buté l'autre et qui est suspect. Du coup, il devient coupable. Mais tu peux aussi l'utiliser pour te sauver toi-même. En Mais fait, tu peux pas faire de fausses preuves. En fait, C'est que des fausses preuves. Hein. en- C'est que des fausses preuves. En entre fait, tu guillemets. télécharges l'image des caméras. Voilà. Parce qu'en fait, la manière principale de devenir coupable, c'est de commettre un acte répréhensible, en gros, buter quelqu'un, dans une pièce qui est Pas éclairée. un robot. Dans une- Les robots, il y a le droit de les taper. robots, on peut les taper comme on veut. Mais un humain, Aucun respect. quand on tue un humain dans une pièce éclairée où les caméras sont actives, on passe directement coupable. Enfin, non, on devient suspect. Bien suspect. C'est ça. Et si quelqu'un Envoie les preuves. envoie les preuves sur Terre, on passe forcément coupable. Bien sûr. Il y a un côté Among Us, on disait. Among Us, à fond. Je préciserai un petit truc. On ne peut pas tuer. Non, On peut mettre knockout, Ouais, down, si, un on peut, perso. on peut tuer.
On peut Pas tuer. les autres persos. On peut tuer avec des objets, avec des trucs, mais on peut désintégrer des personnages, ouais. D'accord. Le rayon laser, quand il tue, quand il Oui, tire, il fait pas ça. tue. Oui, ça, Alors ça, j'allais y ça, on venir. l'a dit, ouais. Mais sinon, dans la station, tu peux pas Non. détruire un personnage. Pas avec il est les armes down de base. et on peut le ramener à la On vie peut avec soigner. d'autres objets. On peut le soigner. Et justement, il y a ça également. Il y a un projet X dans cette station qui traîne. Donc c'est une carte parmi plusieurs. Je sais pas combien il y en a. 8. Il n'y a pas énormément, mais Il n'y en a Ouais. pas énormément, mais 7, on 8, a, ouais. on a du robot assassin, on a du rayon de la mort, on a le monstre. on a le alien vraiment vorace. C'est un automate, en gros, On a qui un va petit se trou déclencher tous les tours C'est ça. et qui va vous pourrir la partie, sauf une qui Le va trou vous noir. permettre de repartir sur Terre facile comme Et ça. qui genre, peut hop. pourrir la partie à pas mal de monde du Clairement. coup. Non, mais Mais voilà. c'est toujours, voilà, c'est inattendu, Il y a c'est des beaucoup de trucs. choix. Il y a énormément de variabilité, c'est tous des éléments. Enfin, vous voyez, on s'en amuse de C'est ouf ça. parce que ça crée, encore une fois, ça crée une foutue émotion pendant la game. Exactement. On se marre, mais de fou. Mais vraiment, c'est un truc de malade à quel point ça nous fait marrer ce genre de truc parce que c'est déjà. Alors, il y a encore un point positif, c'est très thématique. Moi, je trouve que ce qu'on fait, ça a plein de sens. Bien sûr. Enfin, c'est logique entre guillemets ce qui se produit quoi. Effectivement, tu décrivais, si on est dans une pièce où la lumière est allumée et où les caméras sont allumées, si tu butes un mec, bah t'es pris en flagrant délit quoi. Je veux dire, Ah, tu vas pas dire non, c'était pas moi. Bah si. Par contre, si t'as été éteindre les caméras, Si Ou t'as la coupé lumière. les caméras avant, et ben Éteindez la lumière, commencez le cinéma. aussi tu crées un blackout en allant donner un bon coup de clé à molette Dans le exactement. réacteur. dans le réacteur. Ça c'est très Marche fort. moins Enfin, bien. bref, c'est vraiment super bon là-dessus. Je pense que sur les points positifs, on a fait le tour. Vous avez compris Ça, que le jeu nous avait plu. Ça fait très BD en fait, très comics. C'est ça, Ouais, c'est ouais, il y Tu avait exactement ça verrais, aussi, tu ouais. verrais les dessins, c'est un peu dans ce goût-là, je trouve. Alors, t'as un peu de mise en valeur, peut-être pas sur la station, mais sur les personnages. Ouais. Je trouve qu'ils ont un peu des gueules de perso de BD. Un peu. C'est clair. Et voilà, on passe au point négatif. Négatif. Ouais. La fin de partie peut, comme l'a dit Laurent, finir en autre boudin. Tu peux jouer 3 tours complets Ouais. de table sans Oui, que tu il se n'aies passe plus rien à Pas faire grand-chose. et qu'il se passe pas grand-chose. C'est la fragilité du jeu. Tu peux avoir des Complètement. parties peu passionnantes. Voilà. Oui, voilà. Des parties un peu molles. Un peu des parties où il se passe moins de choses Nous- ou quoi. La toute première qu'on fait, il y a Fabien qui est ingénieur et qui sort de l'antimatière de sa pièce où tout va bien. Et du coup, au lieu de jouer 13 tours, ben, on joue plus que 3 tours à partir de ce moment-là et c'est fini. Ouais. Et donc, nous 3, vu qu'on n'est pas trop d'accord, notre but a été de shooter Fabien, récupérer l'objet et l'évacuer dans l'espace pour que ça pète dehors. Alors, c'est pas pour autant que c'est la fête parce que ça a claqué tous les trucs, on pouvait plus sortir de la Oh là là, station. C'était terrible. Donc, on était tous bloqués à bord, Ouais. mais c'était rigolo, quoi. Enfin, il s'est passé un C'était truc excellent. vraiment fun. C'était passé un truc excellent. Voilà, c'est ça. Ça, Après, ça m'amène à une question de ce que tu es en train de raconter. C'est bon, il y a la fragilité du jeu, mais est-ce qu'il y a une dépendance aux joueurs aussi? Oh, totalement. Forcément. Ben, c'est la partie roleplay. C'est la partie un peu roleplay, ou en tout cas la partie contribution à l'ambiance de la table. Si tu joues avec des types qui sont pas marrants, ou pire, les types qui vont calculer Ah oui. qui c'est vont pas essayer- calculable en même plus. pas, qui vont essayer de gagner. Alors là c'est pas l'idée du jeu quoi. C'est exactement ça. Et même chose, l'autre gros défaut, en dehors de la fragilité, qui est en même temps la plus grosse qualité, comme je disais, puisque pour avoir des parties passionnantes, il faut avoir des parties pourries. Mm. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, on a deux, on est aux extrêmes en fait. Au lieu d'avoir un truc Ouais. au milieu qui est toujours plus ou moins bon, on a deux trucs qui peuvent être Extrême. extra ou pas terribles. L'autre partie, et c'est là qu'il faut bien comprendre, c'est pas un Eurogame, c'est des points de victoire, c'est pas un Eurogame du tout. Non. L'idée n'est pas du tout d'avoir, il y a un gagnant, mais c'est pas le but, c'est pas le fond du jeu. C'est là qu'on vous dit que c'est un party game. Ouais. Moi, c'est dans cet esprit-là que je pense qu'on peut dire que c'est un party game, parce que l'important, c'est le voyage, pas la finalité. C'est ça. Et donc, pour en venir à ça, le plus gros défaut, en dehors de la fragilité des parties qui peuvent être mal se terminer ou mal se passer même, c'est que l'équilibrage, il y en a pas. Il y a des personnages qui sont beaucoup. Ben oui, il y en a pas. Bien sûr. Ah non mais Et c'est voulu. On s'en fout, on peut très tous les clair. faire. C'est voulu. L'important, c'est d'avoir du fun avec son personnage. C'est ça. Il y a des personnages qui n'ont quasiment aucune chance de gagner, ou très difficilement, ou alors il faut que les astres s'alignent vraiment, et d'autres, ils ont quasiment rien à faire. Il y a des personnages où les points de victoire sont entre leurs mains. Ils peuvent les réaliser. Il y en a d'autres personnages où les points de victoire dépendent des autres joueurs. Oui. Et ils ont très peu de leviers, ça évidemment, qui est pour bon. les actionner. Bah oui. Mais donc ça peut être très frustrant pour un Eurogamer qui se dit, ah, il prend sa carte personnage, il voit, ah, je marque un point comme ça, un point comme ça, un point comme ça. Et tu peux très bien arriver au bout de la partie en n'ayant rien pu faire. c'est vrai. Mais c'est pas grave, t'as eu du fun. Ou que Tu t'es quelqu'un amusé. te foute en l'air tes objets au premier Voilà. tour. Et ça, il Clairement. faut bien le comprendre. Ouais, c'est ça. Et Oui. là, il faut bien le comprendre. Il faut bien le prendre le jeu Sans comme faire ça. exprès.
Après, sans de toute faire façon, exprès. t'es C'est pas- important Ce ça. qui est bien, c'est que t'es pas bloqué parce que tu joues tous les persos. C'est ça. C'est Ouais. pas grave si t'as plus le tien. Et même Déjà, si t'en as deux. Et et- même si tu meurs, et tu peux très bien passer une partie où tu n'actionnes jamais ton personnage, C'est s'il est ça. mort ou si tu ne veux pas. C'est pas grave. C'est ça. Et malgré tout, c'est Et en pareil. plus, ça t'empêche même pas de mettre des points. Voilà, c'est ça. L'objectif peut être totalement différent. Et est-ce que le fait, par exemple, que ton personnage meurt ou soit, entre guillemets, mis hors circuit, est-ce que ça te sort du jeu ou est-ce que... Non. Non, pas du La tout. seule manière de ne pas être éligible à la victoire, c'est être coupable au moment de l'explosion. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que même sans défendre si ta par par le hasard, ton personnage est mis hors circuit, tu révèles que c'était ton personnage ou tu dis rien jusqu'à la Non, fin? Tu te révèles quand tu veux. Tu te Tu révèles peux te quand tu révéler. Première action tour 1, tu peux commencer par te révéler, si tu veux. Ouais. Ou alors tu peux rester caché jusqu'à la dernière minute. Ouais. Il y a aussi ce guessing de qui fait quoi, qui Ouais, est ouais. qui est vraiment Qui est intéressant. Et là, vous aurez besoin de joueurs intéressants sur ça autour de la table, de joueurs pas trop froids, on va dire. De joueurs qui aiment bien mettre un peu l'ambiance. C'est ça. Voilà. Bah, déjà qu'on arrive à mettre de l'ambiance avec des jeux qui sont pas faits pour. Bah Ça, oui, on non, n'arrête mais pas de le répéter. Dans ça. notre groupe, voilà, Enfin, on est des dingues. c'est un jeu Pareil. qui est fait pour notre groupe de Oui. joueurs. Ça marche vraiment d'enfer. C'était sûr. Enfin, je veux dire, ça allait rouler. On a joué avec d'autres aussi, on a joué avec, On a joué avec Damien. Avec Damien, ouais, C'est qui a vrai. beaucoup aimé aussi. C'est vrai, pareil, mais je trouve qu'ils sont dans la même philosophie, Oui, tu vois, c'est des joueurs qui Voilà. s'amusent de ce genre de trucs. Et C'est un parti, il faut prendre ça, c'est un party game. c'est un party game. Cherchez pour pas la gros joueurs. victoire. Cherchez pas la victoire, On a- cherchez l'expérience. On joue à That's Not a Hat, on s'en fout, l'important c'est Oh, d'avoir des barres de rire. Oui, voilà. Complètement. C'est le cas. Même s'il y a 1h15 de règles, C'est ça. voire plus. C'est le dernier point Voilà. négatif que je donnerais. C'est pour moi, il y a une couche de règles qui fait que on va perdre mais un pool de joueurs immense. Enfin, Ah ouais, ouais. et en plus de ça, c'est verbeux. Et c'est pour le moment, c'est qu'en anglais. Oui. Donc, ouah. Ah ouais, faut Attendez faut l'argument, s'accrocher, là, hein. hein, les gars. Et Faut c'est s'accrocher. à la Rion. Donc ça veut dire que tu apprends avec un tutoriel qui t'apprend un tiers des bases, et puis tu te chopes les règles qui sont un lexique. En fait. Mais par contre, une fois que tu es dans le jeu, pour retrouver une information, c'est Ça, relativement c'est simple. vraiment bien fait. Par contre, du coup, t'as 3 livrets de règles, quoi. Ouais. T'as un livre de règles, un livre des persos et un petit glossaire pour te rappeler Très bien, ce le que livret c'est, perso. les trucs. Et le livret de perso est bien, le glossaire est super bien, effectivement, l'organisation On a eu un bug alphabétique. sur un Je perso. vous rappelle que Non, il y a quelques zones tout d'ombre. est Bon, les dans autres, quelques le zones glossaire. Disait Ah, glossaire, disait le bon glossaire. Je disais. Mais c'est vrai qu'il y a des zones d'ombre. De toute façon, le jeu est tellement dense que couvrir tous les cas de figure, c'est Oui, c'est impossible. immense, enfin, je veux dire. Mais, et puis voilà, effectivement, il y a Mais quand on même fait des des bêtises. imprécisions. Ça et tout reste, ça, mais ça reste un ovni, hein, quand même. hein. dans, Totalement. c'est Ça clair. ressemble à rien d'autre. Dans ce type de jeu, Un olni. moi, ça me pose pas de problème. Autant Objet des ludique. règles mal écrites, ça me saoule. Mais par contre, là, je trouve qu'en fait, ça roule, quoi. On s'en fout. Ça marche, quoi. C'est ça qui est important. C'est ça. Ça tourne. C'est cher. Ça dépend, Ça on sait dépend. pas trop. On l'a vu à Attends. 80 euros, on l'a vu à 55 euros, on sait plus. Ah ouais Allez, ça Et vaut. si vous le voyez à 60 Ça balles, vaut ça vaut 60 balles, ça va être 60 balles, c'est bien, mais je pense que ça vaudra. En vrai, en boutique, ça vaut 80 balles. je Ouais. pense. Après, il y avait la version KS avec les figues, il y a le playmat, etc. Mais la boîte de base. Est-ce qu'il y a besoin de ça aussi, quoi? Enfin, Non, non, non. Voilà. Faut Si, un- alors, c'est- Il nous faut un insert. Il nous Damien faut m'a un demandé mes insert. figues, je pense que je vais lui refiler. Il nous faut un petit insert. La mise en place est chiante. Enfin, ouais, voilà. Mais non, mais c'est vrai, c'est l'enfer atomique. C'est tout Damien, dans tu des. sais que t'auras des figurines. C'est tout dans des petits sachets merdiques et tout. Oui. Alors par contre, là, il y a du sachet dans la boîte. Oh là là. Non mais Ouais, c'est. il y a du matos. Franchement, il y a plein de points qui pourraient faire que c'est un jeu qui va pas me plaire parce que Ouais. vraiment tous ces petits trucs là de Il y a beaucoup merde, de de petits matos, mise en ouais. place, les règles moyennement écrites, machin. La mise en place, c'est vrai qu'elle est longue. Mais en fait, le jeu est tellement marrant, on s'amuse tellement. Oui. Bon, c'est oublié, Parce que c'est dès oublié. que tu finis la première, tu remets limite déjà en place en fait, Ouais. même avant de demander aux C'est autres. clair. Mais ce Tu es qu'il en faut, train de réinstaller quoi. ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont tous ces défauts qui font l'expérience de jeu. Oui, Ouais. totalement. Enfin voilà quoi. Non, mais Tout voilà, à fait. ça s'adresse à des gens qui n'ont pas peur d'une expérience ludique inédite, Ouais. tout en étant plutôt des gens un peu extravertis pour pouvoir Ouais. mettre effectivement l'ambiance nécessaire. Alors, même si c'est pas du tout la même chose, mais c'est de la trempe de confluence sidérale, c'est Ouais, c'est ça. mais Ouais. c'est- C'est ça. C'est des ovnis, c'est des ovnis comme tu dis. c'est des trucs comme ça, c'est des jeux où en gros t'as du mal à t'y intégrer, mais à partir du moment où t'as cette expérience ludique, tu ressors pas indemne, quoi.
suis Qu'est-ce d'accord. qu'il est bon quand il résume comme ça, putain. Bah ouais. C'est vrai qu'on pourrait classer à côté On d'un. devrait faire que des vidéos où il a pas de joué au jeu. confluence sidérale dans le genre only, C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Ça s'y apparente. C'est vrai. Bon, et bah écoutez, voilà, fin de cette vidéo, je pense qu'on est pas trop mal, non? Oui. On a fait un bon tour. Ouais. Philippe, je t'exclus une fois encore du Vroom Vroom Label, mais... Non, toujours bah, pas mal. écoute, non, je voterai pas, mais bon, même si intérieurement, Ça t'a chauffé, quoi. bah, le vroom vroom, je l'ai, il y a tout pour me plaire. Ouais. Bon, sachant Il faut- qu'en plus, il faut c'est pas vivre moi le qui truc, ferai les règles, c'est toi. Donc, Ouais. Donc on est sauvés, du coup. On est- oh putain. C'est ça que t'as voulu dire. Non, mais moi j'ai mal compris. Ah, Pardon, j'ai mal non, compris. non, j'ai encore vu des gens là pendant ces 4 jours qui m'ont parlé de tes erreurs. Donc alors, Ah, bon, Ça tire à balles. et les tiennes aussi, Ah, là, Romain, il- s'il te Oh plaît. là ça, là les là là, erreurs. ça tire sur tout le monde en plus. c'est Allez, pas pas possible. Ouais, il y a des gens qui font des erreurs parfois et ça les poursuit toute leur vie. C'est Bah, on va Bon. se refaire un petit Concile aux Shadows pendant ce temps-là. Vroom Label, messieurs, est-ce qu'on Allez. est bien sûr? Double Vroom Label, bien sûr. Oh la vache. Ah ouais, C'était non, génial. Non, parce c'est- que c'est parce régal. que c'est un jeu qui ressemble à rien d'autre. C'est Moi, une C'est d'abord expérience. ce que je recherche. Une expérience unique. Et donc, Eh ouais. ça mérite d'exister. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on est dans le Ou noir. d'avoir écouté si vous Ou étiez sur d'avoir le regardé podcast. si vous êtes. Ah ouais, parce que là, il commence à faire nuit. Hein. Là, là, c'est la merde. Là, c'est ça. la qualité vient de descendre d'un Je crois qu'on est en fin de saison. Exactement. Et Voilà. on vous donne rendez-vous Très pour la probablement. saison 7. Absolument. Ou peut-être un épisode bonus, mais uniquement en podcast parce que À bientôt. c'est pas filmable. Ciao. La petite cloche. Abonnez-vous, le pouce, la petite La cloche. petite cloche. À bientôt. Chaque fois, j'aime. Ciao.